messieurs, Guerchoises, Guerchois. Nous aurions dû être ensemble ce soir pour cette première cérémonie des vœux du mandat, mais la situation sanitaire actuelle en aura décidé autrement. Nous devons l'accepter en toute humilité et nous adapter en utilisant les moyens de communication d'aujourd'hui pour garder ce lien privilégié entre nous. Le 15 mars 2020, vous avez élu un nouveau conseil municipal et ainsi exprimé tout l'intérêt que vous portiez à la gestion de votre commune, à son développement et à son embellissement. Vous avez également apporté l'indispensable soutien à une nouvelle équipe, à de nouveaux élus qui auront à cœur d'œuvrer dans l'intérêt général, l'intérêt de l'environnement, avec en toile de fond ce que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants demain. Au nom de celle-ci, je tiens à vous en remercier infiniment, tout comme je remercie les membres de l'équipe municipale de la confiance qu'ils ont mis en moi, car ce travail est un travail largement collectif. Mais qui aurait pu imaginer un début de mandat marqué par autant de crises successives, sanitaires, économiques, sociales, environnementales et sécuritaires. La gestion de crise est devenue notre quotidien et doit être intégrée dans chacune de nos prises de décision, dans chacune de nos actions ou de manifestations. La crise sanitaire en particulier liée au Covid-19 aura révélé la fragilité du monde dans lequel nous vivons, la fragilité de notre quotidien, la fragilité de nos vies tout simplement. Le monde de demain ne sera pas comme celui d'hier, il faut en avoir conscience. En ce début d'année 2021, j'ai donc une pensée vers toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés, ou qui ont particulièrement souffert ces derniers mois, vers les personnes les plus vulnérables, vers nos commerçants qui ont dû arrêter leur activité et qui pour certains sont toujours à l'arrêt ou au ralenti, vers les personnes qui ont perdu leur emploi, et vers nos associations et bénévoles qui ont été contraints de suspendre les animations. J'ai une pensée aussi vers les soignants, qui ont été en première ligne et qui le sont toujours, ainsi que les services de secours. Une pensée républicaine également vers les services de gendarmerie avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour souligner l'engagement des forces de l'ordre, police et gendarmerie, parfois au péril de leur vie dans ce monde qui devient dur et brutal. Forces de l'ordre auxquelles j'associe bien sûr le corps de l'armée et des pompiers vers qui j'exprime ma plus grande reconnaissance. Enfin, j'ai une pensée vers nos amis alsaciens, les habitants de Bervillers, avec qui nous travaillons à un jumelage et qui ont été durement touchés par cette pandémie. Cette crise sanitaire aura à coup sûr mis en lumière l'importance de l'échelon communal, cet échelon proche des gens, proche de vous, qui aura permis d'assurer des services minimums et d'avoir une attention particulière envers les personnes les plus fragiles. Solidarité, fraternité et bienveillance, vous aurez donné du corps à ces mots qui ont pris tout leur sens au sein de notre village et j'en suis fier. Tout comme je suis fier du travail réalisé par nos agents techniques et administratifs durant cette période. Personnels qui ont été extrêmement mobilisés et je les en remercie. Bien sûr, je n'oublie pas le soutien des différents organismes, État, régions, départements, communautés de communes, pour les fonds de relance et les dispositifs de solidarité qui auront permis d'atténuer les difficultés et enfin la patience de nos associations et de l'ensemble des bénévoles. Après une année 2020 qui aura bouleversé le quotidien de chacune et de chacun d'entre nous. Et même si je suis conscient que cette crise sanitaire est loin d'être terminée, je souhaite qu'on puisse embrasser cette nouvelle année avec espoir, plaisir et passion. Permettez-moi de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe municipale, le meilleur pour cette année 2021, qu'elle vous apporte joie, bonheur et santé bien sûr, et pour notre commune, qu'elle nous permette de retrouver dès que possible tout ce qui contribue à une vie sociale épanouie et à ce qui nous unit. La période que nous avons vécue et que nous vivons encore renforce notre projet pour les 6 années à venir. Plus que jamais, nous devons nous adapter, innover et tirer le positif de cette situation pour construire ensemble un futur désirable pour les générations futures. Et parce que je veux rester optimiste, il nous faut désormais aller de l'avant et regarder demain avec espoir et confiance. Pour notre commune, l'année 2021 sera donc marquée par la poursuite de nombreux dossiers d'ampleur et le début de certains travaux tout en étant extrêmement attentif à nos finances. Je pense tout d'abord à la réfection globale du chemin de Limagné, dont les premières études opérationnelles ont été commencées et qui donnera lieu dès que possible à une présentation publique du projet. Je pense aussi à la poursuite de notre écoquartier en centre-bourg qui comprendra la construction d'un bâtiment jouxtant la mairie à usage de commerce et de services en partie rez-de-chaussée et de logements en partie supérieure. Les démarches pour aménager la deuxième tranche du lotissement Léo de la Métairie sont désormais lancées avec le lotisseur Kerlan Immobilier. Ces nouvelles constructions sont déterminantes pour conforter notre population,
pour soutenir l'emploi local et pour poursuivre la rénovation de notre réseau d'assainissement. J'en appelle d'ailleurs au service de l'État et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour être facilitateurs, pour nous accompagner et pour nous aider dans ce sens. Le déploiement de la fibre optique, l'enfouissement de près de 3 km de lignes 20 000 volts, l'aménagement de liaisons douces aussi, la création de chemins de randonnée ou de sécurisation sur certains tronçons de nos rues seront également entrepris. Cette année, nous serons mobilisés pour développer et mettre en lumière nos atouts touristiques. Nos bords de Sarthe, notre bocage, nos chemins, la vélo-buissonnière, notre patrimoine bâti avec le lancement d'une souscription pour la rénovation du coq et de la croix du clocher de l'église et sa mise en valeur, ou encore notre soutien à la reprise du camping Les Platanes. Bien sûr, nous serons toujours vigilants et force de proposition sur tout ce qui porte à la mobilité ou à notre ligne TER. Enfin, nous aurons une attention particulière envers notre cimetière, avec la création d'un jardin du souvenir, l'installation de cavurnes, de columbariums, qui, je le sais, sont très attendus des familles. Au-delà de tous ces dossiers, je formule le vœu le plus cher que l'année 2021 soit l'année durant laquelle nous retrouverons notre bien-vivre ensemble, au travers nos nombreuses animations et manifestations. Je perçois bien l'envie, les idées et la dynamique qui vous animent les uns les autres, et je suis par avance très enthousiaste de retrouver ceux qui nous rassemblent. Le programme des manifestations sera préparé avec nos associations au cours de ce premier trimestre, mais vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas la date du samedi 11 septembre pour notre 6e journée citoyenne. 2021 enfin sera assurément une année d'engagement pour la nature. La Guerche a été retenue par la région des Pays de la Loire, territoire engagé pour la nature. Au-delà de la fierté qui nous accompagne, le financement important qui nous a été octroyé, complété de dons de sociétés privées, Kerlan Immobilier et Ecovive, que je remercie vivement, vont nous permettre de réaliser notre projet ambitieux de plantation d'arbres, 2 arbres par habitant, soit près de 2500 arbres sur toute la durée du mandat, et de confortement de la biodiversité. C'est dans cette logique que notre commune vient de se rendre propriétaire de l'Espérance, une fermette avec un terrain d'un peu plus d'1 hectare, route de Souligné-sous-Ballon, qui sera au cœur d'un projet ambitieux de préservation de la faune et de la flore. Des élèves en master sous la houlette du Pays du Mans, ainsi que le CAUE, nous accompagnent d'ores et déjà dans l'élaboration de cet espace nature et découverte, dans un format et un contenu qui restent à finaliser. Cet engagement fort envers la nature se traduira aussi le samedi 13 mars par l'opération Une naissance, un arbre, pour les enfants nés en 2020, et par le lancement, et c'est une nouveauté, du permis de végétaliser. Une initiative citoyenne que nous souhaitons promouvoir au travers la fourniture d'un mélange de graines à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui le souhaiteront pour verdir nos trottoirs et nos pieds de mur. Même si beaucoup de choses restent à améliorer au sein de notre village et à impulser pour répondre localement aux enjeux environnementaux, nous porterons en toute humilité, mais d'une manière déterminée, un nouvel élan pour le prochain mandat, empreint d'une ambition partagée, belle, généreuse, naturellement proche de vous et de tout ce qui nous entoure pour nous permettre de construire ensemble la Guerche de demain. Bonne année 2021 à toutes et à tous, et prenez soin de vous surtout.